Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver après ces longues vacances sur la chaîne de 613 TV. Nous allons parler de ce moment de la traversée du Jourdain, lorsque les enfants d'Israël sont à la veille de rentrer en Eretz Israël, la veille non pas seulement de rentrer, de pénétrer la terre donnée, offerte par l'Éternel, mais véritablement à la veille de la conquête d'Eretz Israël. Le nouveau chef politique et militaire et spirituel ne va plus être Moshe. Moshe s'est éteint sur le mont Nebo, et alors que nous sommes au 27e jour du deuil, Yoshua va envoyer des explorateurs, deux explorateurs qui seront Caleb et Pinchas, afin de découvrir comment conquérir cette première ville, Yéricho. Mais avant, Josué va ordonner, je vous lis le texte bien entendu que j'ai préparé. Ve'aya bayom asher ta'avru et hayarden, et en ce jour où vous traverserez le Jourdain. El haaretz, vers le pays, Eretz Israël. Asher Adonai Elohecha noten l'art que l'Éternel t'a donné. Faites attention, jamais promise, donné. Noten l'art, ve'akemot alecha, et tu élèveras pour toi. Avanim gdolot, des pierres imposantes. Vesadta otam basid, et tu les revêtiras de cet enduit, de la chaux. Voilà ce qui est dit. Les Kohanim vont se mettre au milieu du fleuve, avec entre leurs mains l'arche sainte, l'arche d'alliance, Aaron Abrit. Et cette arche d'alliance qui contient, bien sûr, vous le savez, les tables de la loi. Le peuple est maintenant en Canaan, après cette traversée, c'est-à-dire que les Kohanim ne font pas barrage à l'eau, puisque le miracle sera que l'eau s'arrêtera en aval et qu'en amont, elle continuera. Mais qu'entre les deux, eh bien, c'est créé un passage à sec où les enfants d'Israël vont traverser ce Jourdain, mais où les Kohanim restent présents à l'intérieur du Jourdain, avec les eaux stoppées en aval et en amont, les eaux qui se continuent, et entre les deux, les enfants d'Israël. Mais ils sont là, au milieu de cette eau qui s'écoule. Il y a quelque chose en aval, dans le passé, qui vient de cesser. Et il y a quelque chose pardon, je me suis trompé, je crois qu'en amont c'est derrière et en aval c'est devant. Donc en amont, l'eau a cessé, comme dans la mer des Joncs, Yam Souf. Mais la seule différence, c'est qu'ici, le fleuve en aval, donc je reprends ce que je disais, en amont c'est derrière, c'est le passé qui s'est stoppé, en aval c'est le lendemain, c'est demain, c'est le futur, c'est le devenir qui continue de s'écouler. Eh bien les Kohanim sont là, et entre ce passé qui s'est terminé et ce devenir qui va se perpétuer, eh bien ils sont installés au milieu tenant l'arche d'alliance. Aaron Abrit, car cette arche d'alliance n'avait d'autre finalité que de pouvoir se retrouver sur la terre donnée par l'Éternel. Raison pour laquelle, eh bien, Josué va choisir 12 hommes cette fois-ci, non pas pour aller explorer ou espionner, un homme par tribu, chacun portant une pierre qui sera déposée là où les Kohanim se sont tenus. Les Kohanim se tenaient tout le temps où les enfants d'Israël traversaient. L'arche d'alliance témoignait, Aaron a Brit. Brit, c'est l'alliance, mais c'est aussi une alliance qui vient témoigner de ce devenir, de cette traversée-là. Il y a comme un décalage dans le temps, je vous l'ai dit, entre le passé qui se termine et le devenir qui se présente devant nous. Il y a un grand étonnement chez les enfants d'Israël d'avoir mis le pied sur la terre d'Eretz Israël. Si vous voulez que nous paraphrasons M. Armstrong, un petit pas pour l'homme, un grand pour l'humanité.
Et puis voilà qu'Israël va se former en bataillons, ces bataillons qui vont servir à la conquête d'Eretz Israël. Mais après ce moment de joie intense, ce moment des préparatifs militaires, parce qu'Israël est prêt à la conquête, il y a bien sûr l'inquiétude des lendemains. Mais par rapport à l'inquiétude de ces lendemains, eh bien, ce qu'écrit un de nos Midrashim, le Yalkut Shimoni, qui va venir témoigner que, d'une certaine manière, les pierres, vous savez comment nous disons la pierre en hébreu, Even. Even, c'est la construction de deux termes, Av ve Ben, sans le Saint-Esprit. Le Père et le Fils. Ça veut dire quoi, Even? La pierre va servir de pierre d'achoppement, de pierre de témoignage sur la pérennité des lendemains qui seront enchanteurs. Voilà l'importance de la notion de la pierre. Et le Yalkut Shimoni écrit comme ça, combien de miracles ont été faits à Israël, mais il dit aussi Vekatvu alav et kol haTorah kula, sur ces pierres, 12 pierres, l'on va inscrire, graver les paroles de la Torah. La plupart de nos sages pensent qu'il s'agit du livre de Dvarim, celui qu'on appelle Mishneh Torah, et qui sera dicté non pas par Dieu, mais par Moshe lui-même. Vekatvu alav et kol haTorah, kula be'er etev. Be'er etev, Rashi traduit Beshivim leshonot, dans 70 langues. Pour quelle raison? Eh bien, pour que l'ensemble des nations, pour que l'ensemble des peuples puissent entendre et comprendre de la meilleure des manières possibles le sens de l'histoire d'Israël. Un peu comme le témoignage que fera plus tard Rachav, cette prostituée qui, lorsqu'elle recevra Kalev et Pinchas, leur dira « Nous savons qui vous êtes. Nous savons que l'Éternel vous a donné la terre. Nous savons que les peuples se sont rendus au-devant de vous. Nous connaissons les miracles qui ont eu lieu. » Il ne s'agit pas simplement des Cananéens, de la famille de Rachav qui doivent connaître. C'est l'ensemble des nations. Et je crois que le Tanakh, la Bible, est à cet égard l'ouvrage essentiel, et ce n'est pas par hasard si c'est au moment de la découverte de l'imprimerie par Gutenberg en 1492 le premier livre que l'on va imprimer, et ce n'est pas par hasard non plus si c'est le livre le plus imprimé, le plus traduit et le plus lu au monde aujourd'hui. Vehelu olot ushlemim, ils ont fait des sacrifices après avoir traversé. Ve'achlu ve'chatu ve'samru, c'est-à-dire qu'ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont réjouis parce qu'ils avaient traversé. Parce que enfin, l'histoire de la sortie d'Égypte touchait à sa fin. Comment dit le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leib au XVIIe siècle, il n'y a pas le fait de sortir de quelque part, si ce n'est que vous ne vouliez entrer autre part. La sortie d'Égypte avait pour finalité l'entrée en Eretz Israël. Et nous entrons en Eretz Israël avec l'Arche d'Alliance, ce témoignage, et dans cette Arche d'Alliance, il y a les tables de la loi. Tables de la loi qui se partagent en deux parce qu'elles viennent édifier l'homme dans sa relation à Dieu et édifier l'homme dans sa relation à l'homme lui-même. J'essaye de savoir le temps qui nous est imparti ici. Et donc le Yalkut Shimoni dit, le Midrash, combien ils se sont réjouis, et ils ont fait une véritable séouda et offert des sacrifices. Et voilà maintenant qu'ils vont se mettre en marche vers les monts de Shrem. Arebal ve'ar Grizim, vous vous rappelez, Arebal ve'ar Grizim. Après ces sacrifices, ces réjouissances, eh bien, ils vont retourner à Gilgal, qui est le campement qu'ils ont instauré après la traversée. En fin de compte, vous savez ce qu'ils ont fait durant toute cette traversée. Les Kohanim au milieu, les pierres, les sacrifices, les réjouissances, et ils ont accompli la volonté de Moshe. Quel est le sens de tout cela? Au-delà de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, quelle est l'importance de ces pierres et que veulent-elles dire en vérité?
Moshe voulait une seule chose. Moshe voulait enraciner dans le cœur des enfants d'Israël, c'est-à-dire de la nation d'Israël, pour la énième fois, me diriez-vous, mais oui, vous avez raison, pour la énième fois, les fondements de la rencontre essentielle entre ce peuple et cette terre, entre l'homme et sa terre. Vous m'avez certainement entendu le dire déjà, l'homme est masculin, Adam. Mais il est d'une même étymologie, d'une racine parallèle à Adama, la terre, mais qui elle est féminine. Ce que pour la énième fois Moshe veut ici expliquer, c'est qu'entre l'homme masculin et la terre féminine, il y a une conjugaison. Et que la véritable conjugaison, c'est d'arriver à faire valoir la conjugalité. Et lorsqu'il y a cette conjugalité, pour la énième fois, c'est donc qu'il y a l'amour et que nous sommes à même de pouvoir jouir des passions, des fruits des passions de cet amour. Je vais vous lire un petit passage après dans le Sefer Dvarim au chapitre 27, les versets 3 et 4. « Vekatafta alehem et kol divrei Torah azot » nous l'avons vu, le livre de Dvarim. « Beovrecha leman asher tavou el haaretz » du fait que tu traverses le fleuve pour entrer au pays. Asher Adonai Elohecha noten lecha eretz zabat chalav udvash, la terre où coule le lait et le miel que l'Éternel t'a donné. Kasher diber Adonai Elohe avotecha lach, lorsque l'Éternel, Dieu de tes pères, t'avait parlé. Il te donnerait une terre où coule le lait et le miel. Oui, le lait et le miel, eh bien, pour nous dire, parce que ça peut être une question, bien entendu, le lait vient du sang, le miel vient de l'abeille, comme cadeau, on aurait pu trouver quelque chose de mieux, c'est-à-dire dont l'origine ne serait pas aussi impure qu'on voudrait bien nous le faire entendre. Et nos sages ont répondu d'une manière tout à fait probante. Oui, le lait vient du sang, le miel vient de l'abeille. Mais vous savez quelle est la force de cette terre où coule le lait et le miel? C'est d'avoir été capable de transformer l'impur en pur. Voilà, la traversée du Jourdain, la traversée de ce Jourdain, au milieu des Kohanim, devant les Kohanim, devant l'Arche d'Alliance de Aaron Abrit, les réjouissances, le banquet, les sacrifices, la joie qui les accompagne, eh bien elle est là parce qu'ils sont conscients non seulement d'avoir atteint le but pour lequel ils sont sortis d'Égypte, mais aussi d'être face à face avec une dimension territoriale qui est bien plus qu'une terre. Une terre qui est capable de nous interpeller, de transformer le pur en impur. Et au verset 4 de ce chapitre 27 de Dvarim, « Ve'aya be'ovrechem et Yarden » lorsque vous traversez le jour Takimu et Avanim, vous élèverez donc ces pierres à Élé, « Asher anochim et Tzavetrem » que je vous ordonne, Ayom aujourd'hui, « Be'ar ebal ve'sadti otam basid » Et la même chose, lorsque vous arriverez à Shrem, c'est-à-dire près de ces montagnes, de Har Grizim, de la montagne de Grizim et de la montagne de Ebal, il faudra là-bas aussi y établir des pierres. Pourquoi? Bien, vous savez ce qui se passera. Béar Ebal ou Béar Grizim, il y aura d'un côté des tribus, la moitié d'un côté, la moitié de l'autre, et l'on parlera des bénédictions potentielles et des malédictions potentielles. Si vous allez dans mes chemins et suivez ma voie, alors il est évident que vous serez bénis, mais si au contraire vous ne le faites pas, eh bien vous serez maudits. Mais si vous êtes maudits, vous ne réaliserez pas ce pourquoi vous êtes venus là. Alors des pierres qui sont témoins avec des multiples fonctions, double fonction, la dualité qui se trouve dans l'homme, être béni ou maudit, la belle ou la bête. C'est à nous de choisir. Et si vous le voulez bien, on continuera avec cela la prochaine fois. Car bien sûr, l'histoire ne se termine pas, l'histoire se poursuit. Shalom, shalom, sur la chaîne de 613, depuis Jérusalem, les Hitraot.